Bonjour à vous qui nous rejoignez sur KTO. Nous sommes en direct du Palais Apostolique du Vatican, en direct précisément de la salle Clémentine pour cette audience du pape François aux cardinaux. Il y a là ce matin tous les cardinaux, non seulement les 115 les 114 qui ont participé à l'élection du pape François, mais aussi ceux âgés de plus de 80 ans qui ont participé à tout le temps de préparation et qui n'étaient pas cardinaux électeurs. Et nous allons vivre cette première rencontre informelle du pape François avec le collège cardinalis en compagnie du père Denis Metzinger. Bonjour père. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors c'est la première fois au fond qu'ils se rencontrent de façon informelle depuis la fin du conclave, puisqu'ils en ont tous témoigné et nous l'avions compris ainsi. La messe qui a été célébrée par le pape François hier soir dans la chapelle Sixtine était au fond la conclusion de toute la liturgie du conclave. Oui, c'était bien sûr l'action de grâce pour ce que Dieu a fait et donné à son Église. Et c'était de fait, on pourrait estimer, comme la grande conclusion de tout ce que représentait comme rite particulier de prière l'ensemble du conclave qui avait démarré dans la chapelle Pauline avant la procession d'entrée vers la Sixtine. Alors ce matin, il s'agit d'une audience plus informelle. On ne sait pas encore du reste si le pape François va adresser quelques mots aux cardinaux. Il n'y a pas eu d'indication précise, mais enfin vraisemblablement, il va dire quelques mots. Alors, il devrait arriver classiquement par la porte de droite sur vos écrans, même si, soulignons-le, le pape François n'a pas encore pris possession de l'appartement pontifical. Il en a brisé les scellés, il y est allé, mais il n'y est pas encore installé. Il s'y installera d'ici quelques jours, d'après les informations données par le père Lombardi. Pour l'heure, il réside toujours à la maison Sainte-Marthe, dans l'appartement 201, appartement prévu pour le pape élu. Et nous envoyons sur ces images les visages de ces cardinaux du monde entier, manifestement dans une ambiance fraternelle et détendue. Voilà, c'est la première fois que les cardinaux se retrouvent ainsi depuis l'ouverture du conclave, l'occasion d'échanger quelques mots. Et puis des interrogations, évidemment, déjà sur les inflexions que va donner le pape François. Ici, la première des interrogations pour, en particulier, l'ensemble des cardinaux de la curie romaine, c'est de savoir quel est le secrétaire d'État que va choisir le pape François. Vous le savez, le secrétaire d'État, même si l'analogie n'est pas complètement exacte, est en quelque sorte le premier ministre du pape. Peut-être le cardinal Sodano, doyen du collège cardinalis, va-t-il adresser quelques mots? On se retrouve dans cette même salle où le 28 février dernier, les cardinaux s'étaient rendus pour la dernière fois à la rencontre de Benoît XVI. Et voici le pape François, souriant et applaudi, qui entre dans la salle Clémentine. Padre Santo, gratias agamus Domino Deo nostro. Très Saint-Père, oui, nous rendons grâce à Dieu
C'est l'invitation évidemment liturgique que nous disons à chaque messe pour remercier le Seigneur pour le don qu'il a fait à son Église en lui donnant un nouveau pasteur. Nous voulons vous les adresser tous ces sentiments de remerciement. Merci pour la manière très généreuse dont vous avez répondu au Seigneur qui disait à Pierre, garde mon troupeau. Oui, le bon pasteur ne pourra que vous aider. Il vous éclairera, il vous donnera son Esprit Saint, l'Esprit qui sans cesse rajeunit et renouvelle et rénove l'Église. Vous savez, très Saint-Père, que nous tous, vos cardinaux, nous sommes totalement au service de votre mission, cherchant à faire avec vous comme le cénacle de l'Église, comme le cénacle de la Pentecôte. Nous voulons laisser ouvrir notre cœur comme le livre ouvert de l'Écriture sainte. Nous voulons vous assurer de notre humble participation à votre ministère pétrinien. Nous voulons répondre à l'appel de Pierre, l'apôtre Pierre, dans la première lettre aux Romains, en disant chacun d'entre vous avait reçu la grâce de Dieu, mais comme des bons administrateurs de Dieu, certains ont des ministères, ils l'exercent avec la force que Dieu donne pour que en tout Dieu soit glorifié par Jésus le Christ. Très Saint-Père, voilà, nous implorons la force de votre bénédiction. Et spontanément, au risque de manquer la marche, le pape François qui descend remercier le cardinal doyen Angelo Sodano. Nous écoutons le pape. Fratelli cardinali, Chers frères cardinaux, questo periodo dedicato al conclave è stato période carico di significato non solo per il collegio cardinalizio, ma Cette anche per période tutti i délicate fedeli. du conclave a une In questi signification giorni très abbiamo forte, avvertito non seulement quasi pour les cardinaux, sensibilmente mais pour toute l'Église, l'affetto e la solidarietà della car Chiesa il universale, nous a été donné de voir come anche la l'attenzione profondeur et di la tante solidité persone de l'Église che pur universelle. non condividendo la nostra fede La foi n'est guardano pas con divisée, rispetto e ammirazione alla chacun Chiesa regarde e alla Santa avec Sede. foi et admiration la foi de Da ogni l'Église. angolo della terra si è innalzata fervida e corale Tous les la coins de la preghiera del terre popolo cristiano per se il sent nuovo Papa. la prière de l'Église pour le Carico nouveau di pape. emozione Et è c'est stato une il cause mio de primo grande incontro con la émotion. foglia assieppata Et ce fut pour moi très fort la première rencontre sur le balcon de Saint-Pierre. Cette image très suggestive de la foule priante, joyeuse. Je voudrais manifester ma très grande reconnaissance aux évêques, aux prêtres, aux personnes consacrées, aux jeunes, aux familles, à toutes les personnes âgées, à tous ceux qui ont manifesté avec ferveur leur présence. Je me sens l'obligation de dire toute ma gratitude à chacun d'entre vous, très chers frères. La sollicitude pour pouvoir conduire l'Église durant la vacance. À chacun d'entre vous, un grand remerciement au début de mon ministère. Bien sûr, au cardinal Sodano, un grand merci pour tous ces vœux qu'il m'a donnés en votre nom.
ringrazio il signore cardinale Tarsisio Bertoni, Oui, je voudrais remercier le cardinal Bertone, Camerlengo di Santa Romana Camerlin Chiesa, de l'Église per romaine. la sua premurosa opera in questa delicata fase di transizione. Merci pour sa présence dans cette phase difficile, délicate de la transition, Al carissimo cardinale Giovanni Battista Re, mais aussi au très cher cardinal Ray, ha fatto di capo di noi. qui était notre chef durant le conclave. Merci à lui. Il mio pensiero va con particolare affetto ai pensée venerati va cardinali évidemment che a causa dell'età o della Tout malattia particulièrement à tous les cardinaux qui, en raison de l'âge, la loro de la maladie, partecipazione e il loro n'ont amore pas alla pu Chiesa venir, attraverso l'offerta della sofferenza mais e della preghiera. participent par l'offrande de leur souffrance Io et vorrei de leur dirgli prière. che l'altro ieri il cardinal Mejia Je ha voudrais avuto penser un infarto particulièrement cardiaco au cardinal che è Meillat qui a ricoverato des problèmes de cœur, nel X, problèmes cardiaques, ma et si j'espère crede che la sua salute ancora è stabile. j'espère que ça va se stabiliser, que ça ira mieux. Je lui envoie en tous les cas un salut Non può particulier. mancare il mio grazie anche a quanti nelle diverse mansioni si sono adoperati attivamente nella preparazione e nello Bien sûr, je svolgimento voudrais del conclave, remercier particulièrement tous ceux qui ont participé au conclave, tous ceux qui ont organisé la vie simple et tranquille du conclave en ce moment important de la vie de l'Église. Mais à penser avec très très grande affection et profonde gratitude à mon vénérable prédécesseur Benoît XVI, qui dans ces années de pontificat a éclairé l'Église par son enseignement, par sa lumière et par son humilité et sa présence très forte. Rimarranno un patrimonio spirituale per tutti. Il ministero Petrino, vissuto con totale dedizione, ha avuto in lui un interprete sapiente e umile, Le con lo mystère sguardo sempre pétrinien fisso a Cristo, demande un abandon total au Seigneur, au Christ presente e au vivo Christ nell'Eucaristia. ressuscité, présent et Lo vivant accompagneranno dans sempre la nostra l'Eucharistie. fervida preghiera, il nostro incessante ricordo, la nostra imperitura e affettuosa riconoscenza. Oui, nous disons une grande Sentiamo che reconnaissance au Benedetto pape Benoît XVI ha XVI. acceso nel profondo dei nostri cuori una Il fiamma. est très présent, il a allumé dans notre cœur une flamme et cette flamme continuera à veiller parce que nous avons besoin de sa prière nel suo cammino spirituale e missionario. et aussi pour le chemin de toute l'Église. Cari fratelli cardinali, Chers frères questo cardinaux, nostro incontro vuole essere quasi un prolungato Cette dell'intensa comunione ecclesiale voudrait être une occasion de sperimentata in questo manifester periodo. la communion ecclésiale, la communion de toute Animati da l'Église, profondo senso di responsabilità e vous sorretti da un qui êtes grande animé amore par un per grand Cristo sens e de per la la Chiesa, responsabilité, abbiamo de pregato l'amour insieme, du Christ et de condividendo l'Église. fraternalmente i nostri Ensemble, sentimenti, nous voulons le nostre exprimer esperienze e riflessioni. fraternellement nos In réflexions questo clima di grande cordialità dans ce climat è de così grande cresciuta la reciproca cordialité. conoscenza C'est ainsi e que la grandit mutua en nous apertura, la connaissance È et quello les buono, échanges perché entre nous. noi siamo fratelli Nous sommes des frères. e qualcuno mi diceva i cardinali sono i preti del Santo Padre, ma siamo Les cardinaux sont auprès du Saint-Père. amicizia, Ils forment une communauté par leur amitié avec le ci farà Saint-Père. bene a tutti. Et cela fait du bien à tous, à chacun d'entre nous. E questa conoscenza, questa mutua apertura Cette connaissance, cette ci ouverture hanno mutuelle facilitato la docilità doit all'azione faciliter dello la Spirito Santo. docilité à l'action de l'Esprit Saint. Egli, il Paracleto, C'est lui, è il supremo protagonista le Paraclet, di ogni iniziativa e C'est lui. manifestazione di fede. le protagoniste, le témoin A me fa pensare de questo. toute notre foi. Fa tutte le differenze nelle chiese. C'est le Paraclet, c'est lui l'Esprit qui fait toute la différence pour l'Esprit Saint, Ma d'altra parte è quello che fa la unità di queste C'est lui differenze, qui fait l'unité. non nella ugualità, Ce n'est ma pas, nella armonia. ce n'est pas par un mélange, mais par une harmonie. Ipse Lui- harmonia est.
lui-même est l'harmonie. L'Esprit Saint qui a été donné à chacun d'entre nous nous unit dans cette communauté qu'est l'Église, qui adore le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est ainsi à partir de ce collège cardinaliste que j'exprime mon désir de servir l'Église, servir le Christ. Et dans la célébration de l'année de la foi, en ce moment, ensemble, pasteurs et fidèles, nous voulons nous efforcer à être fidèles à la mission du Christ, donner le Christ à l'homme et conduire l'homme au Christ Jésus, chemin et vérité. Le Christ que nous voulons donner à tous nos contemporains, à tous les hommes, c'est que le mystère de la grâce suscite en nous la joie chrétienne et devienne le centre de tous ceux qui accueillent le Christ, le centre de la vie. Come ci ha ricordato tante volte nei suoi insegnamenti e da ultimo con quel gesto coraggioso e umile, il Papa Benedetto XVI, en nous rappelant encore son enseignement et son geste de grand courage que le pape Benoît XVI nous aide. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église. C'est la force qui purifie l'Église. Et nous formons le corps mystique du Christ. Ne cédons pas au pessimisme, mais ne nous cédons pas au pessimisme. Avançons avec courage. Nous avons la ferme certitude que l'Esprit Saint guide l'Église. Ayons le courage de persévérer et de chercher des nouveaux moyens d'évangélisation pour porter l'Évangile jusqu'au fond du monde, jusqu'aux confins du monde. La vie chrétienne est faite pour venir en aide à tous les hommes. Tous les hommes, tout l'homme. Cette annonce du Christ est pour nous aujourd'hui comme au début du christianisme, la première grande expansion. Chers frères, nous sommes, mi piace dirlo così, la sede della sapienza della vita. Le siège de la sagesse de la vie. Comme le vieux Siméon, nous sommes peut-être vieux. La sagesse se reconnaît. Le vieux Siméon a reconnu Jésus. C'est cette sagesse qui nous donne la jeunesse, comme un bon vin qui, avec de plus en plus, avec les années, devient meilleur, de plus en plus meilleur. Me vient à l'esprit cette image. Un poète allemand parlait de la vieillesse et disait que voilà, c'est le temps de la tranquillité et de la prière. Nous pouvons donner ainsi la sagesse aux jeunes. Voilà, puisse l'expérience de ces journées vous aider à continuer votre ministère dans la communion de l'Église. Cette expérience vous a permis d'accueillir la beauté de la vie de l'Église, qui est le signe du Christ ressuscité. Nous devons garder de ces jours la beauté du Christ ressuscité
la force qu'il nous donne. alla potente intercessione di Maria, Remettons-nous à la force de Nostra l'intercession de Marie, notre Madre della Mère, Chiesa. Mère de l'Église. Affido il mio ministerio, À elle, il je vostro confie ministerio. mon ministère et votre ministère. Sotto il suo sguardo materno, Sous son regard maternel, ciascuno di noi possa camminare lieto e dolce chacun nella d'entre voce nous del suo peut figlio avancer divino, avec douceur rafforzando l'unità, comme son Fils, perseverando en restant concordemente nella unis, preghiera e persévérant testimoniando la dans la genuina prière fede della et dans le presenza continua témoignage del de Signore. foi dans la présence du Con Seigneur. questi sentimenti C'est avec ces sentiments, che sono veri, con questi sentimenti véritables vi imparto di cuore la que de benedizione tout cœur apostolica. je vous donne la Estendo bénédiction ai apostolique. vostri collaboratori Et je l'étends à e tous alle vos persone collaborateurs, affidate alla vostra cura pastorale. à tous ceux dont vous avez la charge pastorale. Sit nomen Domini benedictus. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, le pape qui va maintenant saluer les cardinaux présents un par un, l'occasion d'échanger quelques mots avec chacun d'entre eux, pas trop on l'espère pour lui, puisqu'il les accueille debout et qu'ils sont plus d'une centaine dans cette salle clémentine. Père Denis Metzinger, le pape qu'on vient d'entendre s'adresser aux cardinaux, sortant fréquemment de son texte avec un discours très direct, très simple et en même temps véritablement le berger d'une communauté, le chef du troupeau. Oui, très clairement, à la fois le frère et le père, le frère de tous ces cardinaux, et puis peut-être que progressivement, bien sûr, il entre dans sa mission, progressivement par sa prière, et bien, il prend conscience que le Seigneur l'a appelé à un service qu'il remplit pour ses frères. Et on a senti ces inflexions dans ces paroles qui sont des paroles à la fois d'exhortation et à la fois de courage et de soutien fraternel. Voilà, des cardinaux qu'il pose véritablement en collaborateurs. Il l'a souligné à plusieurs reprises, c'est ensemble que nous avons la charge de l'Église. Et puis alors, un discours très direct, notamment à la fin de son intervention, alors qu'il est salué ici par le patriarche des Maronites d'Antioche et de tout l'Orient, Béchara Boutros Rai, par le cardinal Jean-Louis Torrent, protodiacre, qui a eu ce grand sourire et qui a eu la mission d'annoncer la grande nouvelle au monde. Donc cette intervention à la fin très, très simple et très directe du pape, mais dans un langage dont on a peu l'habitude, du pape qui dit: regardez-nous ici, nous sommes âgés, il faut que nous soyons dignes de cette mission de la vieillesse qui est le siège de la sagesse, et que nous sachions transmettre aux jeunes générations. Oui, une très belle image. Nous sommes âgés, pas tant chacun des cardinaux, mais l'Église, c'est-à-dire que voilà, nous avons toute la tradition, nous avons 21 siècles, etc. Mais cet âge est aussi favorable à la sagesse, selon l'épisode biblique du vieillard Siméon, qui a su reconnaître dans le fragile bébé bien, la lumière donnée par Dieu. Et bien, c'est cette image que le pape François a voulu faire résonner. Un pape qui évoque aussi à chacune de ses interventions depuis son élection son prédécesseur, le pape Benoît XVI, rappelant l'importance du ministère de prière pour l'Église et pour le monde qui est désormais le sien.
Oui, c'est un beau témoignage d'humilité de sa part que de faire référence à son prédécesseur qu'il a connu, qu'il a estimé, qu'il a reçu lorsqu'il y a eu la grande réunion du CELA, mais on imagine évidemment cette proximité spirituelle et j'allais dire presque le choc humain de se retrouver comme ça en peu de temps à sa place, enfin, comme successeur de l'apôtre Pierre. Et donc inévitablement c'est aussi pour lui spirituellement un chemin qu'il livre à ses frères quand il invite à porter et à s'appuyer sur la prière de Benoît XVI. Et en même temps, cette situation inédite d'un évêque de Rome émérite, d'un pape émérite, dont il faudra voir dans les mois qui viennent comment elle est vécue, comment elle s'incarne, comment elle se traduit concrètement, eh bien, le pape François semble donner le signe effectivement que pour lui c'est quelque chose de... c'est un plus presque d'avoir ainsi un prédécesseur vivant encore et donc qui peut soutenir son ministère pétrinien mais aussi la charge de toute l'Église dans une vie de prière. On souligne que les deux hommes ne se sont pas encore physiquement rencontrés, au moins d'après nos informations, mais qu'en revanche un des tout premiers gestes du pape François après son élection a été de téléphoner à Benoît XVI. Aussi ce joli geste d'un cardinal qui demande la bénédiction du pape. Cardinal Diaz, très handicapé et donc c'est le Saint-Père qui est très malade, rappelons-le. Et d'ailleurs le pape, quand il a accepté la charge de Pierre, il doit ensuite recevoir l'acte d'obéissance de chacun des cardinaux et comme le secret pontifical est levé à partir de cette acceptation, les cardinaux ont pu nous raconter que très spontanément, dans la simplicité qui est la sienne, que nous découvrons ces jours-ci, le pape François s'est d'abord dirigé lui-même vers le cardinal Diaz pour aller l'embrasser, sachant qu'il ne pourrait pas venir jusqu'à lui avant de retourner à sa place recevoir donc l'hommage et l'obéissance des cardinaux présents. Beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de simplicité, de spontanéité de la part de François. Tous les cardinaux en témoignent et puis on imagine bien quand même la singularité pour chacun de venir ainsi saluer encore celui qu'ils ont élu. On sent qu'ils sont profondément unis, tous ces cardinaux et ce pape, par... ce qu'ils viennent de vivre, par l'intensité spirituelle de ce moment pour l'Église. C'est assez perceptible ce lien entre eux. Et en même temps, j'allais dire, c'est plus que chacun d'entre eux, c'est aussi tout le peuple chrétien de leur pays. Le cardinal Le 23 disait hier en conférence de presse, eh bien voilà, lorsque j'ai fait obédience dans la chapelle Sixtine au pape François, je lui ai dit que c'était toute la France qui le portait dans la prière. Et puis j'étais tellement ému que j'ai pas pu en dire plus. Donc c'était vraiment un signe que c'est tous les chrétiens, tout le peuple d'un pays, d'un continent qui est invité à porter dans la prière le successeur de l'apôtre Pierre. Et on aura noté que dans sa simplicité, dans sa spontanéité, le pape François sait très bien manifestement de quel côté sont les caméras, ce qui lui permet, quand il veut glisser quelque chose à l'oreille, de le faire délicatement de l'autre côté. Un petit temps d'échange, un cadeau ici pour le pape.
Alors on voit ici à côté du pape Monseigneur Georges Genswein, peut-être une précision pour les téléspectateurs. Monseigneur Genswein n'est pas le secrétaire particulier du pape François, qui n'en a pas encore. On l'a vu évidemment Monseigneur Genswein aux côtés de Benoît XVI pendant son pontificat, mais Monseigneur Genswein est actuellement préfet de la maison apostolique. C'est donc lui qui a la charge particulièrement de l'organisation des audiences. Et donc s'il habite ces temps-ci à Castel Gandolfo avec le pape émérite Benoît XVI, eh bien il est présent ces jours-ci comme préfet de la maison pontificale. On retrouve des gestes d'une grande spontanéité. Vous voyez ce présent offert au pape François. On n'a pas très bien vu, c'est un bracelet vraisemblablement. En tout cas, pas d'hésitation chez lui. Il l'enfile, il le porte. Ça rappelle un peu, évidemment les comparaisons sont idiotes, mais on ne peut pas s'en empêcher. Ça rappelle un peu les gestes spontanés de Jean-Paul II aussi, qui de la sorte n'hésitait pas à coiffer toutes sortes de couvre-chefs, en particulier qu'on lui remettait. On sent en tout cas chez François une très grande disponibilité à chacun et une très grande spontanéité, du reste qu'il a manifesté là en sortant du texte qu'il avait préparé à plusieurs reprises. Oui, c'est inévitable que pour lui, il va falloir, j'ai envie de dire, qu'il apprenne son métier de pape, même en restant lui-même. Là, il est dans un climat de grande fraternité, mais on imagine bien qu'au milieu d'une foule, il va être soumis à des contraintes qu'aucun des papes, du reste, avant lui, n'a choisi, c'est-à-dire la sécurité, toujours à la merci de je ne sais quel geste d'une personne voulant... Enfin, il n'a pas l'air d'en faire grand cas pour le moment. Pour l'instant, non, parce que là, on a la chance de le voir dans un climat où... Il a déjà donné des signes qui, du reste, n'ont pas totalement tranquillisé les services de sécurité. Certainement. Les cardinaux l'ont raconté, ne serait-ce qu'à l'intérieur du palais apostolique, lorsque la sécurité a fait place pour que le pape descende par l'ascenseur, qui est plutôt grand. Le pape est rentré dans l'ascenseur et a dit aux cardinaux, mais venez, on peut tous rentrer. Et donc il se promène plutôt avec eux, mais on nous a dit aussi que hier, après sa visite à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où il est allé confier son ministère à la protection de la Vierge Marie comme évêque de Rome, il est ensuite passé à la Casa del Clero, où il avait résidé comme cardinal pendant le temps préparatoire, pour aller peut-être récupérer des affaires, qui sait, et en tout cas régler la note de sa chambre qu'il avait occupée pendant quelques jours. Et vraisemblablement l'escorte n'avait pas complètement prévu cet arrêt inopiné d'un pape qui descend de sa voiture pour se rendre à la réception. Qu'est-ce que c'est beau en tous les cas. Qu'est-ce que c'est beau, et puisse le ciel lui permettre de poursuivre cette vie quotidienne comme il le souhaite. Mais comme toute personne en responsabilité, il y a des contraintes qui seront peut-être difficiles à assumer. Et voilà un cardinal qui ramène des souvenirs et qui demande au Saint-Père de bénir ces souvenirs qu'il ramène à ses fidèles. On l'a dit ces derniers jours, mais le cardinal Bergoglio a une fois nommé archevêque de Buenos Aires, a souhaité conserver la simplicité de vie qui était la sienne. Du reste, il a vendu la résidence de l'archevêque de la ville pour utiliser les sommes ainsi récoltées dans les actions caritatives. Il habitait un appartement tout simple proche de la cathédrale, où il faisait lui-même sa cuisine, nous dit-on, et puis il se déplaçait à travers les transports publics de la ville, ce qui fait que les habitants de Buenos Aires ont de lui une image très proche. C'est une figure très familière, puisqu'on pouvait le croiser à tout instant dans les rues. Alors bien sûr, comme pape, ce sera tout de même plus difficile de prendre l'autobus, selon toute vraisemblance, mais enfin on peut penser qu'il conservera pour une part, ou qu'il a le souhait en tout cas, de conserver pour une part cette simplicité, cette accessibilité. Oui, surtout que ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas du jeu, c'est sa personne, et c'est aussi ancré dans sa vie spirituelle.
Donc il fera tout pour. En même temps, il est assez intelligent pour se rendre compte que ça peut porter plus de difficultés pour son entourage s'il veut sauvegarder cette liberté. Donc voilà, il s'adaptera, et ce qui est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est pour lui, non pas, il joue pas un personnage. On a vu un peu dans les médias, le pape humble, etc. Non, il est au nom de sa foi, au nom du Christ, et il était... Au nom aussi de sa famille spirituelle, hein. On rappelle qu'il est jésuite, et que traditionnellement, les jésuites, comme le rappelait le cardinal 23, ont aussi eu comme particularité, au moment à la période d'Ignace de Loyola, d'être ceux que l'on envoyait dans les missions qui n'avaient pas de rente, qui ne rapportaient pas d'argent, mais où il fallait la présence de pasteurs. C'est pour ça que François, c'est peut-être et François d'Assise et François Xavier. Alors lui semble avoir dit très clairement aux cardinaux directement qu'il s'agissait de François d'Assise. Le pape qui salue une des grandes figures aussi du collège cardinalis, le cardinal O'Malley, autre religieux capucin, archevêque de Boston. Et autre américain ici, c'est l'archevêque de Washington, Monseigneur Donald Verle. On parle beaucoup, Père Metzinger, ces derniers jours, vous venez de le souligner, de la désarmante simplicité du pape, pour reprendre l'expression du cardinal Barbarin hier matin. Désarmante simplicité, il ne faudrait pas que dans nos esprits, elle dissimule la radicalité aussi, hein, parce que le choix du prénom de François, c'est aussi la radicalité dans la suite du Christ, et on a entendu dans l'homélie d'hier soir, dans le commentaire des lectures de la messe donnée par le pape François hier à la chapelle Sixtine, très clairement un appel à suivre radicalement le Christ, avec des paroles très nettes. Oui, François d'Assise n'est pas le joyeux admirateur de la nature, j'allais dire. Pas seulement, en pas tout cas. seulement, ni le responsable, ni le chef des louveteaux. Mais François d'Assise est une personnalité très forte. Une personnalité très forte qui a mis au centre de sa vie le Christ, la croix de Jésus. Et c'est ce que le pape François hier a beaucoup souligné en disant, voilà, si l'Église ne donne pas le Christ et ne donne pas le Christ dans sa croix, eh bien à ce moment-là l'Église n'est qu'une association bien gentille, une ONG, pour reprendre. Une pieuse ONG. Une pieuse ONG. Oui. Traduction qui a été quelque peu arrondie par les services officiels du Vatican pour être sûr de ne pas faire de peine à tout le monde. Mais les mots exacts du Saint-Père étaient quand même assez fulgurants. Et de fait, François d'Assise est une figure très forte. Et on imagine que pétri aussi par la figure très forte d'Ignace de Loyola, eh bien, le pape François vit de cette spiritualité qui est totalement centré sur la croix de Jésus. Ce commentaire des lectures de la messe d'hier, le patriarche Béchara Rai disait hier soir sur notre plateau qu'on peut y voir déjà comme un programme, non pas au sens politique, mais au sens véritablement profondément pastoral. Nous sommes en marche, nous sommes en chemin, avec ces trois mots sur lesquels le pape François a construit sa prédication: marcher, avancer, édifier, construire, donc, et puis confesser le Christ. Le pape qui a cité la phrase de Léon Bloy: celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, on confesse la mondanité du diable, la mondanité du démon. Il a insisté sur ce point, hein. La mondanité n'a pas sa place
parmi les successeurs des apôtres, parmi les témoins du Christ, du reste, qu'ils soient prêtres, évêques, diacres, laïcs. Oui, parce que le disciple est uni au maître et pas au monde. C'est la mondanité au sens le plus large, hein, c'est-à-dire être avec le monde. Mais Jésus l'a dit à ses disciples, hein, ce n'est pas vous qui m'avez, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai appelé. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, dit le Christ. Eh bien, c'est cette formule, d'une certaine manière, qu'a repris à son compte le pape François en invitant à fuir les mondanités. Non pas le monde, bien sûr, mais à ne pas se comporter en homme du monde, mais à aimer le monde dans lequel nous sommes envoyés. Et puis un appel à la confession de foi très fort, très net, avec la croix du Christ au centre. Quand nous marchons sans la croix, quand nous construisons sans la croix et quand nous confessons un Christ sans croix, nous ne sommes pas des disciples du Seigneur, a dit le pape François dans cette homélie. Oui, puisque, comme il le rajoutait, c'est la croix du Christ, c'est le signe de l'amour. C'est sur la croix que le Christ a versé son sang pour tous les hommes. Et donc c'est professer la foi, c'est professer l'amour de Dieu envers tout homme et tout l'homme, comme il vient de le redire aux cardinaux il y a quelques instants. Cardinaux qu'il a invités pour les cardinaux résidentiels, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête d'archevêchés à travers le monde, à retourner chez eux enrichis par cette expérience spirituelle qu'ils viennent de vivre tous ensemble, par ce ministère commun qu'ils partagent dans la conduite du troupeau, et qu'il a invité donc à rentrer dans leur diocèse pour témoigner, pour être missionnaire. On a un pape résolument missionnaire, Père Metzinger. Oui, parce que on peut dire que venant de outre-océan, il vient d'un pays qui a reçu des missionnaires l'Évangile. Et donc lui-même a reçu la grâce de l'Évangile importé, on pourrait dire cela, et lui-même étant d'un ordre religieux missionnaire, dans son ADN ce désir de la mission. La mission qui consiste à dire et à donner le Christ. Et le Christ dans tout l'amour du Père, le Christ crucifié. Et la grâce que Dieu fait à son Église, c'est précisément de lui donner un souverain pontife qui vient d'un pays qui a reçu l'Évangile plutôt récemment, on pourrait dire d'une certaine manière, et donc qui voit la beauté, la grandeur et les fruits de la mission. Et on peut rappeler que le cardinal Bergoglio avait été l'un des grands artisans, l'un des grands rédacteurs du document fondateur sur la mission en Amérique latine dans le congrès des épiscopats latino-américains qui s'était tenu à Aparecida en 2007 et où Benoît XVI était venu donner la conclusion. Alors on reconnaît ces visages désormais familiers après cette période des cardinaux qui, chacun à leur tour, viennent saluer le pape, échanger quelques mots avec lui. On a vu passer le cardinal Georges Cotier, qui non seulement n'était pas électeur, mais nous a dit en riant sur le plateau que c'était déjà le deuxième conclave où il n'était pas électeur. Il est âgé de 91 ans, mais il a été pendant très longtemps le théologien de la maison pontificale. Ici, le pape François qui salue l'archevêque de Manille, l'un des chouchous des médias, le cardinal Luis Antonio Tagle, personnalité frappante, avec un fort charisme.
Alors évidemment, on ne sait pas ce qu'ils se disent chacun, mais on sent que le pape prend le temps de parler, d'échanger véritablement avec tous. Parmi les figures que vous reconnaissez sans doute, un éminent français de Rome, cardinal Paul Poupart. Peut-être un mot encore, Père Metzinger. On va découvrir bien sûr dans quelques jours, alors que c'est le cardinal archevêque de Paris, président de la conférence des évêques de France, pour encore à peu près 3 semaines, qui salue ici le pape François, suivi de l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard. Donc peut-être encore quelques mots sur la manière dont le pape François conçoit son ministère. Le cardinal Barbarin, qui est archevêque de Lyon, comme chacun sait, qui est à son tour en train de saluer le pape, on a donné quelques témoignages dans ses rencontres avec la presse, manifestant le souci, la très très grande proximité avec tout ce qu'avait eu le cardinal Bergoglio à Buenos Aires. Et le cardinal 23 nous a invités aussi à être attentifs à la façon dont le pape François, à la loggia de la basilique, au jour de son élection, est intervenu comme évêque de Rome. Pape parce qu'il est évêque de Rome. Oui, théologiquement, il faut se rappeler que le premier titre du souverain pontife, c'est d'être évêque de Rome, parce que l'apôtre Pierre est venu comme évêque à Rome, comme premier apôtre, qu'il est mort, qu'il a donné sa vie pour le Christ sur la colline du Vatican. À ce titre-là, eh bien, le chef des apôtres, le premier du collège des 12 est l'évêque de Rome. Et donc c'est son titre premier, j'allais dire c'est sa mission première. C'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est pasteur de l'Église universelle. Et c'est de fait d'avoir débuté sa mission en faisant appel à ces diocésains, eh bien c'est un signe théologique très, très ajusté et très fort, évidemment, pour la ville de Rome comme pour le monde entier. Certains ont pu interpréter qu'il s'adresse qu'aux Romains. Non, c'était au contraire un signe de la plénitude de sa mission.
tout cas pour ceux que l'âge plus avancé que ce que les pronostics ou les portraits robots anticipés pouvaient donner à penser, puisque le pape François est âgé de 76 ans. Pour ceux que l'âge du pape ou les informations plus ou moins grandiloquentes au sujet de son état de santé pourraient inquiéter, on peut être quand même assez nettement rassuré par l'incroyable faculté de récupération qui manifeste depuis 48 heures. On imagine que d'abord c'est tout de même éprouvant, c'est tout de même fatigant. Le moment du conclave, beaucoup en témoignent, a fortiori à titre personnel quand on est choisi et élu, et pourtant aucun signe de fatigue chez François, qui continue de recevoir debout les cardinaux un à un. Voilà, et vous l'avez certainement lu ou entendu déjà, mais vous noterez que la croix pectorale du pape François est la croix pectorale de Monseigneur Bergoglio, alors qu'on lui en proposait au moment d'aller donner sa première bénédiction Orbi et Orbi. Il a souligné qu'il avait une croix pectorale et qu'il ne voyait pas de raison d'en changer, au moins pour le moment. Donc il a conservé sa croix d'archevêque. Alors il est aujourd'hui de notoriété publique et nous savons que le pape François parle couramment italien de par sa famille, il parle évidemment l'espagnol, il parle couramment l'allemand puisqu'il a fait des études en Allemagne, il parle couramment l'anglais, il parle couramment le français, et alors tout le monde s'interroge savoir s'il parle le portugais en vue de Rio. Et voilà. Mais s'il parle espagnol, il va faire à mon avis quelques cours de portugais, et à Rio il sera à l'aise pour s'adresser à tous les jeunes. Et donc nous avons un pape polyglotte, ce qui est une grande chance, une grande joie, et ce qui va peut-être lui faciliter le travail pour les bénédictions Orbi et Orbi de Pâques. Bah écoutez, on aura sans doute un aperçu demain déjà, puisque je rappelle que après-demain, on a un petit peu du mal à s'y retrouver parce que la semaine a été assez intense. Après-demain, dimanche, naturellement, à midi, eh bien, il y aura l'Angélus depuis la fenêtre des appartements pontificaux dans le palais apostolique. On attend une grande affluence, évidemment, sur la place Saint-Pierre pour ce premier Angélus du pape François. Et traditionnellement à l'Angélus, après la prière, il y a des salutations brèves, certes, mais en différentes langues, et donc nous verrons bien à ce moment-là. En tout cas, l'interrogation qui habite pas seulement l'esprit des journalistes, mais beaucoup l'esprit des Argentins, c'est de savoir, puisqu'un voyage transatlantique est déjà inscrit sur l'agenda pontifical pour le mois de juillet prochain, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, y aura-t-il avant ou après un petit détour par son pays natal? La chose paraît vraisemblable, d'autant que un voyage de Rome vers l'Amérique du Sud n'est pas si simple à organiser, génère également une dose raisonnable de fatigue en raison du décalage horaire, ne serait-ce que cela, et de la longueur des vols. Et donc on peut penser que, s'il le souhaite du moins, mais c'est vraisemblable, le pape François fera, en plus de sa visite à Rio pour les Journées mondiales de la jeunesse au mois de juillet, un tour en Argentine. On imagine la fête. Somme toute, il n'a pas eu le temps de leur dire au revoir.
Il n'a pas eu le temps de leur dire au revoir. Alors, on se souvient que Benoît XVI, au lendemain de son élection, avait pu repasser chez lui, provoquant d'ailleurs une minuscule émeute, parce qu'il n'avait pas encore bien saisi les dispositifs de sécurité. Mais voilà, j'allais dire, chez lui, c'était à 50 mètres de la porte Sainte-Anne du Saint-Siège, sur la place Léonine. Et donc, il avait pu rentrer récupérer quelques livres. Mais il y a quelque chose aussi d'un arrachement dans ce que vit le pape François. On se souvient qu'à plusieurs reprises, il a témoigné auprès des journalistes qu'il ne souhaitait pas quitter Buenos Aires dans les années passées, en disant mais moi je suis ici, je suis là, j'ai besoin d'être là au service de la vie quotidienne de l'Église, de la vie quotidienne des gens qui me sont confiés. Et donc il y a aussi certainement un arrachement de savoir qu'il y retournera peut-être, si Dieu veut, en voyage quelques jours, mais il ne retournera pas chez lui. C'est évident, c'est le propre de chaque pasteur. Il est envoyé et il y a cet arrachement avec ses proches, ses amis. Enfin, un arrachement, une manière nouvelle de vivre, en tous les cas, en restant bien sûr lié à tous ceux qui lui étaient proches. Mais concrètement, physiquement, il y a cette séparation. Mais qui est quand même brutal, parce que quand un prêtre ou un religieux est nommé dans une nouvelle mission, il a tout de même en général quelques jours pour prendre un certain nombre de dispositions et pour aller voir ses amis. Là, il n'est pas parti pour le conclave en se disant je ne rentrerai pas. Mais non. Et donc j'imagine que le secrétariat de Buenos Aires doit faire les cartons et qu'il doit avoir hâte de retrouver ses affaires quand même. Voilà, spontanéité et enthousiasme aussi du cardinal archevêque de Barcelone, Luis Martinez Sistac, qui avait témoigné sur le plateau de KTO au début des congrégations générales de ce grand enthousiasme de participer à cette mission pour le service de l'Église du Christ. C'est suivi par l'archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, le cardinal Comastri. Ceux-là auront l'occasion de reparler à intervalles réguliers. Cardinal Gianfranco Ravasi, grand ordonnateur du Parvis des Gentils et qui était préfet du Conseil pontifical de la culture. Parvis des Gentils dont il est prévu une édition en France, à Marseille, au mois de juin prochain.
partie des cardinaux, vous le voyez sur ces images qui, après avoir échangé quelques mots avec le pape François, va aussi saluer Monseigneur Genswein, certes préfet de la maison pontificale, mais aussi secrétaire du pape émérite Benoît XVI. Peut-être l'occasion de lui confier des messages d'attachement et de reconnaissance pour le pape émérite. Et puis des éléments, des indications qui leur sont données à la sortie, vraisemblablement des indications pour la célébration de mardi. Un mot sur ces prochains rendez-vous pour dire que dimanche, il y a donc l'Angélus à midi, en direct de la place Saint-Pierre, et puis mardi matin à 9h30, sur cette même place Saint-Pierre, la messe d'inauguration du pontificat avec de très nombreuses délégations du monde entier. Rappelons que le pape est aussi chef d'État et donc il y aura là de nombreux représentants des autorités civiles des différents pays à travers le monde. Sans doute une délégation importante de l'Argentine, même s'il faut souligner que les relations entre le cardinal archevêque de Buenos Aires et le pouvoir argentin étaient plutôt fraîches. Le cardinal Bergoglio s'étant élevé contre un certain nombre de projets, en particulier dernièrement la légalisation des unions homosexuelles, ce qui lui a valu des relations difficiles avec la présidente Cristina Kirchner. Voilà, donc messe d'inauguration de ce pontificat à 9h30. Et puis alors bien sûr, immédiatement après, et c'est le calendrier qu'a voulu Benoît XVI dans le moment qu'il a choisi pour renoncer à sa charge, l'occasion pour le pape élu d'entrer dans son ministère avec toutes les célébrations de la Semaine Sainte. Je signale bien entendu que, comme chaque année, nous vivrons en direct sur KTO ces célébrations depuis Rome, depuis la messe des rameaux, la messe de la Scène du Seigneur, l'office de la Passion, le chemin de croix et la messe de la résurrection, tout cela en direct de Rome. Il y aura aussi de nombreux autres rendez-vous depuis Notre-Dame de Paris ou encore depuis l'église de Gethsémani pour le jeudi saint avec un temps de prière dans la soirée, depuis le Mont des Oliviers avec la custodie franciscaine de Terre Sainte. Mais donc tout cela pour dire que nous allons pouvoir avoir très rapidement une grande densité d'enseignements, d'interventions, d'homélies données par le pape François, puisque nous arrivons bientôt au terme de ce carême et nous allons entrer dans les jours de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques.
Voilà, quelques mots toujours avec chacun, un grand sourire, grande disponibilité. Ils sont probablement nombreux à lui proposer de leur rendre visite. Il y a quelques instants, le cardinal Crescencio CP, archevêque de Naples. Grande attention du pape pour les plus âgés des cardinaux, y compris dans son intervention tout à l'heure, voulant saluer aussi celui qui vient d'être victime d'un accident cardiaque, formant le vœu que son état se stabilise et qu'il se rétablisse. Oui, on pourrait dire qu'un des traits qui ressort de tout ce que le pape François a pu livrer de paroles depuis le début de son ministère, c'est ce désir de communion et de fraternité. Et d'où concrètement cette manière de parler à ses frères cardinaux, de l'attention qu'il leur porte, du temps qu'il prend, là, nous voyons bien selon les pays, les langues, etc. On pourrait dire que ce sont des confrères qu'il retrouve. Et donc, évidemment, c'est un moment très important pour eux comme pour lui. Pour lui, parce qu'il a la joie de les retrouver, et en même temps pour eux, parce qu'ils sont confortés, et lui manifeste la prière de toute l'église locale qu'il représente. Plus des rendez-vous que je donnais tout à l'heure à noter sur les agendas pour les prochains jours, il y a des éléments qui sont attendus, notamment à l'inauguration du pontificat, sans doute une grande attention aux armoiries que choisira le pape François. Est-ce qu'il conservera sa devise épiscopale centrée sur la miséricorde ? Autant de signes qui nous aideront à rentrer toujours plus avant dans la familiarité avec le nouveau pape. Et puis, je le disais tout à l'heure, la question de la nomination du secrétaire d'État. Également attendu ici à Rome. Dans le moment des congrégations générales, on avait beaucoup parlé des besoins de réforme des modes de travail ici à la Curie romaine, alors que le pape François, après avoir salué le cardinal Koch, salue maintenant l'archevêque de Berlin, le cardinal Wölki. On avait beaucoup parlé donc de ce désir de mieux faire exister le travail en commun entre les différents services de la Curie, au service du pape, et puis dans leur relation avec les épiscopats locaux. On aurait tort de croire sans doute, Père Metzinger, que parce qu'ils ont choisi un grand spirituel, les cardinaux n'ont pas choisi un homme de gouvernement. Il a manifesté dans son épiscopat en Argentine une grande aptitude à entraîner derrière lui la communauté chrétienne, avec lui plutôt que derrière lui du reste, et puis quand même dans des situations politiques extrêmement complexes, et jusqu'à récemment, je faisais mention du débat sur les unions homosexuelles, il a manifesté une grande aptitude politique. Je crois que c'est un petit peu comme dans l'Évangile, on ne peut pas opposer Marthe et Marie, on ne peut pas opposer le spirituel et l'homme de gouvernement. C'est précisément, par contre, ce qui est important, c'est d'unir les deux, de montrer que la force du gouvernement, la force des prises de décision
est prise dans la prière, est prise dans la vie spirituelle. Hier, en conférence de presse, le canal 23 disait qu'il ne faut pas s'attendre à une réforme comme on réforme une administration, mais au contraire à un travail de fond sur la manière de travailler. Donc vraiment quelque chose qui soit ancré spirituellement, pas simplement de dire on va changer. Vous voulez dire que quand on parle de collégialité, Père Metzinger, c'est pas seulement le travail d'équipe ? Non, c'est certainement pas, bien sûr que non. C'est pas simplement de dire on va changer les bureaux et on va les mettre en cercle ou les mettre en carré. Mais c'est vraiment une attitude spirituelle de fond et c'est ça qui doit guider l'Église de toute façon. Et donc je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Ce qui est peut-être un peu difficile parce qu'inévitablement lorsqu'on entend dire la réforme de la curie, etc., on pense à la réforme dans un gouvernement. C'est un peu inévitable, mais c'est pas tout à fait du même ordre puisque l'Église n'est pas un gouvernement et la curie n'est pas une administration centralisée. La curie est au service de la mission, de l'unique mission qui est l'annonce de l'Évangile. Et donc il faut peut-être aussi que ce soit un peu évangélique. Voilà, et comme ils pouvaient s'asseoir à leur convenance, vous aurez peut-être noté que assez spontanément, les cardinaux se sont retrouvés par pays, par groupe linguistique. C'est ainsi que on a vu passer les Français ensemble, puis les Allemands tout à l'heure, et voici manifestement tout un groupe d'Italiens. Vous avez vu le long échange avec le cardinal Scola, archevêque de Milan, avec le cardinal Bagnasco à l'instant qui préside la conférence épiscopale italienne, ici avec le cardinal Mauro Piacenza. Le cardinal Camillo Ruini, longtemps vicaire du pape pour le diocèse de Rome. Grande figure aussi de l'épiscopat italien, et la disponibilité du pape François ne faiblit pas alors que se poursuit la longue procession de ces cardinaux qui viennent chacun à leur tour le saluer
Cardinal Onyekan, archevêque d'Abuja, au Nigeria, qui était sur le plateau de KTO hier soir. Les chrétiens du Nigeria qui sont confrontés à la violence de groupes terroristes musulmans. Voilà, et conciliabule entre celui qui connaît bien cette maison du palais apostolique, le cardinal archevêque de Cracovie, Monseigneur Dziwisz, longtemps appelé ici Don Stanislao, du temps où il était le secrétaire du pape Jean-Paul II. Et c'est à deux, en délégation polonaise avec le cardinal Niksch, qu'ils sont venus saluer le pape François. Quelques minutes encore, ce sont les derniers maintenant qui s'approchent du pape François pour cette audience. Alors on le disait en commençant, Père Metzinger, c'est la même que le 28 février. Ces mêmes cardinaux ont eu la dernière audience avec Benoît XVI, l'occasion d'exprimer leur gratitude au pape après sa renonciation, et puis pour tout son ministère, alors que c'est ici le cardinal Marc Ouellet qui était jusque-là préfet de la congrégation pour les évêques. Je rappelle que tous les préfets des différents dicastères, des différents ministères romains ont vu leur fonction cesser, de même que le secrétaire d'État, le 28 février dernier, et qu'il appartiendra au pape François de les renommer ou d'en nommer d'autres dans les jours qui viennent. Mais donc cette dernière audience de Benoît XVI, c'était ici, salle Clémentine, ce matin, cette première audience très informelle, très chaleureuse avec le pape François, c'est encore dans cette salle. Et puis peut-être seront-ils appelés à y revenir, à s'y retrouver aussi, Père Metzinger. Oui, la salle Clémentine est une des salles habituelles, j'allais dire, utilisées par le Saint-Père pour les moments importants de la vie, notamment de la vie du collège cardinaliste. C'est la salle dans laquelle se déroulent les consistoires ordinaires, c'est-à-dire les réunions ordinaires, habituelles des cardinaux, ce qu'on appelle les consistoires extraordinaires, c'est lorsque le Saint-Père nomme des nouveaux cardinaux, mais il y a régulièrement des réunions, notamment pour les proclamations des vertus héroïques, des béatifications ou des canonisations. Ils sont donc réunis en plus ou moins grand nombre, habituellement plutôt les cardinaux de curie vivant à Rome ou les cardinaux concernés par le sujet traité.
Et c'est, rappelons-le, à l'occasion d'un de ces consistoires ordinaires que le pape Benoît XVI a annoncé et a même dit, ben voilà, je voudrais commencer par vous donner une nouvelle. Et on imagine un peu, évidemment, le tremblement de terre, le tremblement de cœur que ça a dû opérer, mais donc pour dire que cette salle est un lieu important dans la vie du Collège Cardinalis, et aussi pour le Saint-Père un lieu habituel de rencontre et d'exercice de son ministère de chef du Collège des Apôtres. On sent que le bruit d'arrière-fond n'existe plus, donc l'ensemble des La salle se vide, la salle se vide et on imagine la hâte des derniers à pouvoir saluer le Saint-Père. Un autre Italo-argentin du Collège Cardinalis, le cardinal Sandri. C'est lui qui, comme substitut, avait annoncé la mort de Jean-Paul II sur le parvis de la place Saint-Pierre en 2005. En tout cas, on aura noté personne pour faire la police aux côtés du pape François pour abréger les échanges. C'est donc vraisemblablement qu'il ne l'a pas souhaité et il est arrivé qu'avec certains, ils prennent un long moment compte tenu de ces circonstances particulières où il sait qu'il doit recevoir chacun. Alors après les cardinaux, vous voyez que on a changé de couleur, de tenue. Il y avait le secrétaire du Collège Cardinalis et puis les Monsignori qui étaient là au service. Et il y a ceux qui ont attendu pour la photo. Ah ben voilà. Voilà, ainsi s'achève cette audience du pape François avec l'ensemble des cardinaux dans la salle Clémentine. Merci, Père Médecin G, de nous avoir accompagnés. À bientôt. On se retrouve dès dimanche à midi pour l'Angélus. Bonne journée à tous.